médicaments de l'enfer, les aliments sur les marchés sont ensorcelés par des démons. Quand j'entre au marché, je me sens mal à l'aise, car les marchés sont de véritables dépotoirs à démons. Pour chaque marché, quelle que soit son ampleur, Lucifer a déjà affecté 6 légions de démons. Et une légion de démons est composée de 13 000 démons. Donc, pour connaître le nombre total de démons que l'on trouve sur un marché, il faut multiplier par 6 13 000, ce qui donne 78 000. Lorsque vous allez au marché, bien-aimés, priez chez vous pour être guidés par le Saint-Esprit, afin qu'il vous guide à acheter des produits non contaminés. Les gens achètent et mangent des choses horribles et sales. Et lorsqu'ils les mangent, Lucifer poursuit 2 objectifs. Le premier objectif est d'endurcir les païens afin qu'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Le deuxième objectif est de faire baisser la foi des chrétiens. Vous réaliserez qu'il y a une grande différence entre la façon dont vous serviez Dieu auparavant et celle dont vous le servez maintenant. Et puis, le diable vous attire vers la malédiction, car la Bible dit dans Jérémie 48/10, « Maudit soit celui qui néglige l'œuvre du Seigneur ». Et Jésus ajoute dans Apocalypse 2/4-5, « Cependant, voici ce que j'ai contre toi, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Vois jusqu'où tu es tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Amen. Jonas 5. Les sorciers transforment les victimes de sacrifices humains en nourriture ou en esclaves. En troisième position, nous avons les bourreaux. Ce sont eux qui sont chargés de tuer. À ce stade, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Lorsque les sorciers veulent tuer quelqu'un, ils commencent par lui jeter un sort, puis volent son ombre et la mort survient peu après. À sa mort, sa famille prend généralement son corps, va l'enterrer au cimetière et rentre chez elle. La nuit, tous les sorciers qui ont fomenté le meurtre se rassemblent au cimetière. C'est ce que je faisais. Arrivés sur place, nous nous sommes rassemblés autour de la tombe de la victime et, avec le coup de fouet, nous avons frappé la tombe à 3 reprises. Lorsqu'ils l'ont frappée, la personne enterrée en sortait et lui rendait son ombre. La personne reprend conscience et est capable de reconnaître tous les sorciers qui l'entourent. Elle sait que celui-ci est mon oncle, celui-ci est notre voisin, celui-ci est le père d'un tel, etc. À ce moment-là, même si la personne crie « Jésus, Jésus, viens à mon secours », je t'assure que Jésus ne viendra pas, car le Seigneur Jésus n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, tant que tu es encore en vie, il est temps de donner ta vie à Jésus et d'abandonner toutes les mauvaises choses que tu fais, mensonges, immoralité sexuelle, commérage, etc. Car si tu meurs sans les avoir abandonnés, Jésus ne viendra pas à ton secours. Après toutes ces cérémonies, nous prenions un œuf et l'écrasions sur la tête de la victime. Ensuite, nous proposions 5 noms d'animaux et tirions au sort. Lors du tirage au sort, si l'œuf tombait sur une chèvre, la personne était transformée en chèvre et les bourreaux venaient la démembrer. Une fois le dépeçage terminé, si nous souhaitions créer une possession démoniaque, nous prenions cette viande démembrée et la donnions aux femmes du cimetière et aux sorcières qui, à leur tour, allaient la vendre au marché, dans le monde des humains. Et lorsqu'elles vendaient cela, une main se trouvait sur leurs étals, cette main était la main d'appel. Invisible à l'œil nu, cette main était là, sur le comptoir, et faisait signe aux gens qui venaient au marché. Ainsi, une fois arrivé au marché, cette main vous appelait. Vous y alliez, vous achetiez des choses sales, vous les rameniez chez vous et vous les mangiez. Nous prenions aussi des doigts de cadavres, les transformions en cigarettes et les vendions. C'est pourquoi beaucoup de gens ont beaucoup de mal à arrêter de fumer, car ils ont déjà fumé des doigts humains sans le savoir. Nous avons aussi transformé des doigts en grosses frites. Nous avons aussi pris des excréments de chèvre pour en faire des cacahuètes. Nous avons pris du sang humain pour en faire de l'huile de palme, et tout cela a été vendu sur le marché. Prenez ce que je vous dis très au sérieux, car c'est la vérité. Maintenant que ces choses sont sur nos marchés, qu'allons-nous manger? La Bible dit dans 1 Corinthiens 10h25-26, « Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie,
sans vous préoccuper de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes un enfant de Dieu, un vrai chrétien, vous êtes une demeure où Dieu vit par son esprit. Lorsque vous entrez au marché avec le Saint-Esprit dans votre corps, cette main d'appel ne peut attirer le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit ne vous guidera que là où il y a des choses saines. Et lorsque vous les achetez, vous les mangez, et elles n'ont aucun effet négatif sur vous. La seule façon d'être protégé de toutes ces souillures est d'avoir Jésus-Christ et de vous assurer que vous l'avez vraiment. Car seul le Seigneur peut vous guider vers les choses pures. Quand nous étions sorciers, nous mangions de la chair humaine avec du foufou, mais dans ce monde-là, je n'avais jamais vu un seul champ de maïs, il n'y avait même pas de moulin. Alors, où les sorcières trouvaient-elles la farine pour préparer le foufou? À l'entrée de chaque marché, les sorciers ont déjà placé leurs filets. Quand vous achetez par exemple 2 seaux de farine, lorsque vous arrivez à un niveau du filet invisible à l'œil nu, il divise votre farine en 2 et en garde une partie. De retour à la maison, vous regardez et constatez qu'il vous reste vos 2 seaux de farine. Mais quand vous les faites cuire, vous mangez tout, mais sans être rassasié. C'est parce qu'il en restait une partie dans les filets. Et la nuit, les sorciers viennent récupérer tout ce qu'ils ont puisé pour cuire leur foufou. Désormais, lorsque vous irez au marché, vous devrez prier avant de quitter votre maison, envoyer du feu sur les filets des sorciers afin que ces filets ne retiennent pas votre farine, et que leurs filets soient brûlés par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Il peut arriver qu'à un moment donné, quelqu'un vous dise « J'ai vu monsieur ou madame un tel ». Et vous répondiez « Non. La personne dont vous parlez est déjà morte et a même été enterrée. » Mais l'autre personne vous dit « Non. Je l'ai vu. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les sorciers l'ont déjà sacrifié, mais ne l'ont pas encore mangé. Ils la rendraient à celui qui l'a sacrifié et il ou elle l'utiliserait, soit pour la pêche, soit pour les champs, soit pour la chasse, et pendant ce temps, on peut encore la voir. Et c'est lorsque la victime est fatiguée qu'ils veulent l'achever et manger son corps. Mais s'ils veulent promouvoir des sorciers, ils ne la transformeront pas en bête, ils la laisseront telle qu'elle est. Il y a de grandes marmites contenant de l'eau bouillante. On les met sur un feu de bois. Ensuite, on prend la victime et on la jette dedans. La personne finira par mourir de la douleur qu'elle ressentira dans la marmite. Et après cela, ils l'enlèveront de là et commenceront à démembrer son corps, et les sorciers qui veulent être promus mangeront la chair humaine à son état normal, à l'état humain. Jonas 7. Nourriture de l'enfer. Après cela, la jeune fille m'a emmené dans un endroit qui ressemblait à une ferme. J'ai vu de nombreux animaux, comme des cochons, des bœufs et de la volaille. J'ai interrogé cette dame sur ces animaux et leur utilisation. Elle m'a dit, si je ne vous l'explique pas, vous ne comprendrez pas. Tandis qu'elle parlait encore, je savais au fond de moi que ces animaux et le bétail de la ferme étaient des victimes de sacrifices humains. Cette dame m'a expliqué que 70% de la nourriture et de la viande que nous consommons à la surface de la terre proviennent du royaume sous-marin. Elle a également affirmé que les nombreux hommes d'affaires que j'ai vus dans la salle d'attente et reçus par la dame de la côte sont leurs associés. Une grande partie de ce qu'ils vendent provient du monde marin et est mélangé à d'autres espèces d'Europe et d'ailleurs. Frères et sœurs, nous devons comprendre que la plupart des viandes que nous consommons à la surface de la Terre sont de la viande humaine, mélangée à de la viande bovine. Ce type de nourriture provoque toutes sortes de problèmes de santé, voire des maladies incurables. Priez avant de manger. Bien-aimés, je tiens à souligner que nous devons toujours remercier le Seigneur avant de manger, compte tenu de la nature de la nourriture de ce monde. De nombreux commerçants sur les marchés sont des agents du diable. Alors, si vous allez au marché et que vous voyez la foule autour d'un vendeur, évitez-le. Beaucoup de poulets vendus sur le marché sont des bébés. Après ma visite au royaume marin, je suis retourné à la surface de la terre avec de nombreux cadeaux de la reine de la côte. Félicien Mulopoué 2. Ma participation au rassemblement de Lucifer en Asie. Lors de cette réunion, nous avons mis l'accent sur la drogue.
Le diable a recommandé la création de nombreux points de vente et pharmacies à travers le monde. Il a recommandé davantage de distributeurs, de revendeurs et d'agents dans tous les secteurs du monde. Nous avons besoin d'agents dans la police, les autorités locales et les douanes des différents ports et frontières de nombreux pays. Nous avons également besoin d'agents dans les structures internationales pour faire appliquer nos décisions auprès des douanes, de la police et du gouvernement. Plus tard, le diable a incité les scientifiques à concevoir de faux médicaments contre des maladies comme le paludisme, afin que les gens ne guérissent pas après les avoir pris. Félicien Mulopoué 3. Aliments démoniaques de l'enfer. Des aliments qui rendent l'homme et la femme stériles. J'ai vu des produits chimiques injectés dans les aliments, affectant les hormones, rendant les organes reproducteurs stériles. Kevin Stewart. Organismes génétiquement modifiés, OGM. L'ange m'a emmené dans un laboratoire de chimie où des ingénieurs ont empoisonné les graines avant de les planter. Ils ont manipulé les altérations génétiques des graines en manipulant la création divine. Ces fruits allaient naître plus vite et devenir plus gros que leur taille naturelle. Et leur récolte serait plus rapide que la normale grâce aux modifications apportées aux graines. L'ange dit: l'homme veut changer ce que Dieu a créé pour gagner de l'argent plus vite. Il me montra de nombreux produits chimiques présents dans les plantes. Ce sont tous des poisons injectés dans nos aliments, que nous croyons naturels. Ces produits chimiques provoquent diverses maladies. Les produits en conserve, les viandes emballées et pleines de conservateurs. Le marché propose une multitude d'aliments chimiques non naturels. Cancer, diabète, problèmes de vaisseaux sanguins obstrués, mauvaise circulation sanguine, migraines et problèmes cardiaques sont les conséquences d'une mauvaise alimentation. Nous devons prier pour notre nourriture avant de la consommer. J'ai vu dans une vision les démons empoisonner toute la nourriture de la terre. Médecine satanique. L'ange m'a emmené à un endroit sur terre, où j'ai vu un démon en chef parler à ses subordonnés des réseaux chimiques qui distribuent des médicaments aux pharmacies. J'ai demandé à l'ange ce qu'il manigançait. L'ange m'a répondu: tous les réseaux de médicaments créés en laboratoire n'ont pas été conçus pour guérir, mais pour contrôler les maladies. Cette médecine ne fait que contrôler les maladies. Tout cela est un plan de Satan pour asservir les gens en les rendant dépendants de ces drogues et en droguant leur corps. Les gens dépenseront leur argent pour ces remèdes toute leur vie et ne seront jamais guéris. Ces remèdes causeront d'autres problèmes à ceux qui en sont dépendants. Dieu a créé les plantes médicinales pour guérir le corps. La guérison des maladies ne se trouve pas dans les laboratoires chimiques, tout est dans la forêt. La solution de guérison est dans la nature, et Satan a créé ces moyens artificiels de tromperie. Juan Salcedo. Eau fluorée. L'eau du robinet a été traitée au fluor et à d'autres composés chimiques qui causent des maladies mentales. Les gens perdent leur intelligence et leur capacité de réflexion, s'ils sont dopés par ces eaux provenant de robinets non naturels. L'excuse était que l'eau contient de nombreux microbes à éliminer. Les micro-organismes présents dans l'eau peuvent être facilement éliminés par des traitements à haute température. L'eau en sortirait plus saine qu'avec un traitement chimique. Les soldats de Gédéon buvaient l'eau des rivières infestées de microbes et vivaient sans être contaminés. Je ne dis pas qu'il faille boire de l'eau sale, mais je peux affirmer que les eaux contenant des produits chimiques sont pires que celles des rivières. Les eaux traitées chimiquement tuent les organes vitaux, provoquant de futures maladies avec l'âge. Tout ce que j'ai vu en enfer est le plan pour détruire l'humanité. Hormones dans la viande. La viande de bœuf et de poulet regorge de produits chimiques. Les hormones utilisées pour accélérer le développement des animaux nuisent aux consommateurs. Ils n'attendent pas le temps fixé par Dieu pour que les animaux grandissent. Ils cherchent à accélérer leur croissance par ambition lucrative. Les produits chimiques injectés dans le corps des animaux pénètrent dans notre organisme au moment de la consommation. Jésus a créé la nature pour notre alimentation. Tout ce qui provient de la nature est sain. Tout aliment non naturel, ou même s'il est naturel mais traité chimiquement, provoque des maladies et des cancers. Combien de personnes deviennent obèses à cause de ces aliments chimiques de la restauration rapide?
Combien de personnes meurent d'insuffisance cardiaque à cause de ces aliments? Ma mère souffrait d'hypertension, de cholestérol et de problèmes cardiaques. Aujourd'hui, sa santé s'est améliorée après avoir arrêté cette alimentation carnée malsaine et consommé des produits naturels, issus de la création divine et inoffensifs pour quiconque. Elle privilégie le naturel. Tous les aliments créés par l'homme sont mauvais. La viande des boucheries est rouge, non pas parce qu'elle est fraîche. Lorsqu'on tue l'animal, il perd tout son sang et la rougeur de sa chair diminue. Ils appliquent une chimie rouge pour colorer la chair, lui donnant l'apparence d'une viande fraîche. Cela attirera l'attention des consommateurs. Aliments pour enfants. Les chewing-gums et les bonbons abîment les dents des enfants. Avec le temps, les enfants vont chez le dentiste et perdent leurs dents. Ces substances chimiques durcissent sur les dents, mais finissent par se retrouver dans la salive et l'estomac. C'est le début d'une dégradation de la santé des enfants, qui souffriront de problèmes cardiaques, de cholestérol et d'hypertension, qui se manifesteront plus tard. Le lait en poudre est fabriqué industriellement à partir de calcium et d'autres composants chimiques qui imitent le lait maternel. Il n'est pas naturel et détruira progressivement l'organisme de l'enfant. Sachez que les adultes n'ont plus besoin de lait. La Bible dit que même les enfants, à partir d'un certain âge, étaient sevrés et commençaient à manger. L'apôtre Paul explique dans ses lettres à l'Église que l'enfant a besoin de lait, mais que l'adulte peut consommer des aliments plus forts que le lait. Lorsqu'un adulte consomme du lait, il commence à avoir des problèmes d'estomac et une intolérance au lactose, car il a dépassé l'âge de consommer du lait. Les personnes âgées qui ont besoin de calcium osseux peuvent en trouver dans les fruits et légumes sans avoir à boire de lait. J'ai vu tout ce plan diabolique en enfer. Le travail du diable est de tuer, voler et détruire. Il finit par s'emparer de la santé des gens en leur volant leur énergie vitale, conformément à son plan. Il détruit la santé et tue les gens par la nourriture. Le monde est sous le pouvoir du malin. 1 Jean 5h19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la domination du malin. Guillermo Badilla 1.